Les vastes étendues de l'univers recèlent une infinité de secrets et de possibilités. Et voici l'une des questions les plus intrigantes. À quoi ressemblerait la vie et nous autres en tant qu'êtres humains sur d'autres planètes ? Imagine un monde où les lois de la physique, les conditions et l'environnement sont si différents de ce à quoi nous sommes habitués. Comment évoluerions-nous pour nous adapter à ces nouvelles contrées étranges ? Voyons voir. Mercure est la planète la plus proche du Soleil et possède une atmosphère très fine. Les températures y sont extrêmes, le jour atteignant plus de 426 degrés Celsius et la nuit descendant jusqu'à moins 179 degrés Celsius. Alors, que pouvons-nous faire pour survivre à ces températures insensées et aux radiations solaires constantes ? Nous pouvons peut-être nous transformer en métal comme par magie. Le titane et le platine, par exemple, supportent parfaitement ces températures élevées. Mais plus sérieusement, il existe une solution. Nous pourrions nous installer sous terre, là où les températures ne sont pas aussi extrêmes. Si nous vivions sous terre, nous pourrions développer de grands yeux afin de mieux capter la lumière. Nous pourrions aussi avoir une peau plus épaisse pour nous protéger des radiations intenses. En fait, nous avons deux options. Devenir Iron Man ou bien devenir des taupes. Passons à Vénus. Cette planète est extrêmement hostile. Tout d'abord, Vénus est connue pour son atmosphère épaisse, du type plus toxique que ton ex. Toute la planète est recouverte de dioxyde de carbone et sa surface est complètement desséchée, ce qui la rend incroyablement étouffante. La température moyenne y est d'environ 452 degrés Celsius, ce qui en fait l'une des planètes les plus chaudes de notre système solaire. N'oublie pas non plus la pression incroyable qui y règne. Se tenir sur Vénus, c'est comme plonger à 920 mètres sous l'eau. Seuls des microbes terrestres les plus résistants pourraient survivre dans de telles conditions. Donc, si tu désires vivre sur Vénus, tu devras peut-être te transformer en microbe. Hélas, comme nous ne sommes pas des micro-organismes, il nous faudrait porter un équipement spécial pour y survivre. Peut-être devrions-nous nous développer un exosquelette résistant à la chaleur afin de nous protéger, ainsi que de nouveaux poumons capables de filtrer les particules toxiques de cette atmosphère. Parlons plutôt de notre cousine écarlate favorite, Mars. Le premier changement notable, après quelques centaines d'années, serait un nouveau squelette. La gravité sur Mars est beaucoup plus faible que sur Terre, donc tes muscles et tes os auront tendance à s'atrophier. Pour compenser cette différence, tu devras manger davantage et probablement te mettre à la gym. Tu devras aussi t'adapter à la faible pression atmosphérique et aux températures plus froides. Il te faut bien un moyen de retenir la chaleur, n'est-ce pas ? Cela signifie que tu devras avoir une couche de graisse plus épaisse. Désolé, mais sur Mars, nous risquons de prendre du poids. Une raison de plus pour faire du sport. Un autre changement important se produirait au niveau de la peau. Ta peau est comme une grande barrière qui te protège des désagréments tels que les bactéries, les rayons UV ou le fait de ressembler à un monstre écorché. Que se passerait-il alors ? Eh bien, tu deviendrais très probablement orange, à cause des caroténoïdes. Les caroténoïdes sont un type de nutriments que l'on trouve dans des aliments tels que les carottes, les pommes de terre, les tomates, etc. Ils protègent très bien contre les rayons ultraviolets de la planète Mars. Ils n'ont qu'un seul inconvénient. Si tu manges trop de citrouilles cultivées sur place, tu vireras progressivement à l'orange. Mais ce n'est peut-être pas si grave. Peut-être que la vie sur Jupiter serait plus facile ? Oh oui, sûrement. Sauf qu'il n'y a pas de terre ferme. Cette planète est composée d'hydrogène et d'hélium, et c'est pour ça qu'on l'appelle une géante gazeuse. Tu y tomberais tout simplement, au travers des immenses nuages. Et même si tu parvenais à atterrir et à marcher sur quelque chose, ce serait comme si tu te déplaçais dans un brouillard à couper au couteau. Alors comment évoluerions-nous là-bas ? Primo, notre taille pourrait changer pour résister aux immenses pressions. Secondo, les fluctuations de température sur Jupiter sont énormes. La surface est terriblement froide et la température augmente considérablement sous les couches extérieures de l'atmosphère. Tertio, si tu vivais sur Jupiter, il n'y aurait pas de langage oral. Cette géante gazeuse absorbe les ondes radio, donc même si tu parlais, personne ne pourrait t'entendre. Il n'y aurait pas non plus de musique, et donc pas de fête. À quoi bon alors ? Peut-être pourrions-nous communiquer en langage des signes ? Mais ce n'est pas si simple. Jupiter est perpétuellement agité de vents violents et de puissants orages. Il est donc peu probable que tu puisses y voir quoi que ce soit. Même si nous évoluions d'une manière ou d'une autre, notre vie n'y serait vraiment pas facile. Avant d'atterrir sur Saturne, tu voudras probablement admirer de près ses anneaux emblématiques. Mais c'est hélas impossible, car les anneaux de Saturne sont constitués d'un tas de particules de glace flottant dans l'espace. Il serait donc extrêmement difficile d'atterrir. Allons donc directement sur Saturne. À première vue, cette planète ne semble pas si mal.
Certaines couches de cette géante gazeuse présentent des températures plutôt agréables. Si nous plongeons plus profondément dans la planète, il fait même relativement chaud, jusqu'à -3 degrés dans sa deuxième couche. Il s'agit d'une température moyenne dans les pays comme la Suède et le Canada. Malheureusement, il ne s'agit que d'une seule de ces nombreuses couches. Le reste de la planète est incroyablement froid. Pour survivre sur Saturne, nous devrions donc faire beaucoup d'efforts. En plus du froid, nous devrions nous accommoder de l'environnement hostile de la planète, notamment ses tempêtes extrêmes, ses vents violents et ses radiations. Pour nous protéger de ces conditions, il nous faudrait encore développer une peau résistante, des techniques d'isolation, etc., etc. La planète suivante est Uranus. L'environnement d'Uranus est très différent de celui de la Terre, avec des températures beaucoup plus froides, l'absence de surface solide et une atmosphère très différente. C'est comme une autre Jupiter mais qui donnerait dans les tons bleus. Mais on pourrait plus mal tomber. Il y a même de l'eau sur Uranus. Le seul problème, c'est que la planète regorge d'ammoniac, ce produit radical que nous utilisons pour le nettoyage. Ne t'étonne donc pas si tu y sens une odeur irrespirable. De plus, il fait incroyablement froid là-bas, comme si l'hiver n'en finissait jamais. Comment survivre dans un environnement aussi sombre et hostile ? Nous aurions besoin d'une peau plus épaisse pour faire face à ces températures extrêmes. Nous aurions également besoin d'yeux plus grands pour mieux voir dans l'obscurité. Enfin, nous pourrions être amenés à développer un nouveau système auditif, comme celui des dauphins. Ce serait assez rigolo, non ? Passons à Neptune. Si des êtres humains devaient évoluer sur Neptune, il leur faudrait s'adapter à ces conditions difficiles. Neptune, la 8e planète la plus éloignée du Soleil, est une autre géante gazeuse. La seule différence est que cette planète pourrait bien avoir un noyau solide. Si nous devions vivre sur Neptune, nous n'aurions d'autre choix que de flotter ou de nager à travers son atmosphère riche en méthane. Nous devrions également développer des branchies ou un dispositif semblable pour respirer. En fait, nous deviendrions soit des reptiles de l'espace, soit des poissons cosmiques. Sur Neptune, la gravité est légèrement supérieure à celle de la Terre, mais les vents violents font qu'il est très difficile de rester en place. Pour résister au vent, il nous faudrait être beaucoup plus lourd. Là encore, il s'agit de manger beaucoup et de se muscler. Oui, techniquement ce n'est pas une planète, mais nous l'aimons toujours et nous ne pouvons pas la laisser en reste. Un monde petit, lointain et incroyablement froid. Pluton est encore plus petite que notre Lune. Et pour cette raison, il n'y a presque aucune gravité. Il sera donc très difficile de s'y tenir debout. Pour éviter de s'envoler accidentellement dans l'espace en jouant au football, il faudrait créer des machines simulant la gravité. Et si nous ne voulons pas avoir le vertige, nous devrons développer un tout nouveau système nerveux. Mais Pluton pourrait être pire. Par exemple, il y a de l'eau liquide sous sa surface, et même quelques montagnes glacées. Il serait peut-être possible d'y survivre si nous disposions d'un équipement conséquent, de vêtements, de fournitures et... Non, laisse tomber, c'est trop se compliquer la vie. Quoi qu'il en soit, de la chaleur torride de Mercure aux températures glaciales de Neptune, chaque planète présente un ensemble unique de défis environnementaux et d'opportunités d'évolution. Même si nous ne saurons jamais vraiment à quoi ressembleraient les humains sur ces autres mondes, il est passionnant d'envisager les possibilités infinies qui s'offrent à nous. Ne cessons jamais de regarder en direction des étoiles et de nous poser de telles questions. Il fait toujours nuit sur la planète TRES 2b. Et ce n'est pas une nuit comme chez nous, avec des étoiles qui brillent dans le ciel. Il fait tout noir et extrêmement chaud. TRES 2b est une géante gazeuse environ 1,5 fois plus grande que Jupiter, et sa surface absorbe la lumière mieux que le charbon. Cette surface présente des nuances rougeâtres en raison de l'air brûlant qui y atteint la température de la lave. Sympa. Dans le système solaire de 55 Cancri, il y a 5 planètes, dont 4 sont des géantes gazeuses comme Jupiter et Saturne. Mais la 5e, ou plutôt la première, car c'est la plus proche de l'étoile, est affreusement différente. 55 Cancri E est si proche de son Soleil que la moitié de sa surface est recouverte d'un océan de lave. Sur l'autre moitié règne une obscurité éternelle. La planète étant en rotation synchrone, elle est toujours tournée dans le même sens par rapport à son Soleil. Entre les deux moitiés de planète, il y a des frontières, des zones de vide complets et angoissants. HD 189733b, je ne répéterai pas, est la seule exoplanète en orbite autour de son étoile. Vue comme ça, elle est assez jolie. La surface est couverte de motifs bleus et blancs. Mais ces couleurs viennent en réalité de particules de silicate contenues dans l'atmosphère, ce qui signifie qu'il y pleut du vert. Mais le pire, c'est que le vent atteint les 8600 km/h, soit presque égal à Mach 7. Pour avoir un ordre de grandeur,
Sur Terre, le vent atteint les 408 km/h maximum, soit près de 20 fois moins. Le verre qui se crée dans l'atmosphère traverse donc le ciel à l'horizontale à une vitesse hypersonique et détruit tout sur son passage. Le système suivant, dont je n'essayerai même pas de prononcer le nom, voilà, compte 3 exoplanètes qui sont toutes peu à peu détruites par leur étoile. En effet, il ne s'agit pas d'une étoile normale, mais d'un pulsar, le noyau d'une étoile morte tournant très rapidement sur lui-même. Il émet un fort rayonnement électromagnétique dans toutes les directions, pendant qu'il tourne autour de son axe plusieurs milliers de fois par seconde. Les planètes qui gravitent autour de cette étoile sont peu à peu absorbées et, à terme, disparaîtront complètement. Kepler-70 est une étoile naine bleue, passée par le stade de géante rouge il y a 18 millions d'années. À l'époque, 2 planètes gravitaient autour de Kepler-70, la plus proche des deux étant une géante gazeuse comme Jupiter. Elle s'appelle Kepler-70b et elle existe encore, mais son étoile l'a entièrement consommée et transformée en un amas de roches flamboyants. C'est l'une des planètes les plus chaudes jamais découvertes. Sa surface est plus ardente que celle de notre Soleil. Cette planète a réussi à survivre, mais elle est en train de s'évaporer maintenant et elle pourrait bientôt disparaître. WASP-12b est l'une des planètes les plus tristes et bizarres que l'on connaisse. Son étoile la dévore peu à peu à cause de sa forte gravité et de la constitution principalement gazeuse de cette planète. WASP-12b a déjà pris une forme ovale, étendue vers son Soleil, et elle ne peut rien y faire. Dans 10 millions d'années, la planète succombera inévitablement à l'appétit vorace de son étoile. Je dis ça juste pour t'instruire. Si tu t'es déjà demandé quel effet ça fait de marcher sur de la glace et sur des charbons ardents en même temps, sache que Gliese 436b peut te faire vivre cette expérience. Cette exoplanète de la taille de Neptune est très proche de son Soleil et atteint des températures extrêmement élevées. Et pourtant, elle est couverte de glace qui brûle régulièrement. La glace est beaucoup plus dense à cause de l'importante gravité de la planète et elle reste donc solide, même dans des conditions extrêmes. La liste de ces mondes terribles ne serait pas complète sans Vénus, la jumelle diabolique de la Terre. La deuxième planète du système solaire a une atmosphère si dense et chargée de nuages que sa surface est bien plus chaude que celle de Mercure. Les éruptions volcaniques sont récurrentes, la pression atmosphérique est environ 100 fois plus forte que sur Terre, et les nuages dont j'ai parlé ne sont pas composés d'eau, mais d'acide sulfurique qui se condense et se transforme en pluie. Même si tu étais assez courageux ou assez fou pour avoir envie de traverser ces nuages, tu ne pourrais pas le faire. Le vent y est aussi violent que celui de nos plus puissants ouragans. Un nom très long pour une planète très très froide. Bien que son étoile ne soit pas si éloignée. Il s'agit d'une naine rouge relativement froide, dont la chaleur et la lumière atteignent à peine la planète en question. Les températures là-bas peuvent descendre jusqu'à moins 223 degrés. Pas si loin du zéro absolu. C'est une planète sombre, triste et couverte d'une glace éternelle qui ne fond jamais. Étant donné qu'elle a un noyau rocheux, il se peut qu'elle génère un peu de chaleur et que, sous la surface gelée, se cache un extraterrestre inconnu. Dimidium, une planète située à 50 années-lumière de notre système solaire, est hostile à toute forme de vie pour plusieurs raisons. Elle est en rotation synchrone avec son Soleil, ce qui signifie que l'un de ses côtés fait toujours face à son Soleil et que l'autre est toujours dans l'ombre. Le côté chaud atteint des températures de 980 degrés et des vents constants y soufflent à plus de 1000 km/h. Dimidium a beau être une géante gazeuse, elle contient de grandes quantités de fer qui fond et s'évaporent dans l'atmosphère en créant des nuages où le fer se refroidit et retombe au sol, sous la forme d'une infernale pluie de métal en fusion. L'oxygène est considéré comme un élément essentiel à la vie sur une planète. Mais ce n'est pas le cas pour Osiris. Les chercheurs ont été choqués de constater la présence d'oxygène sur celle-ci, ou plutôt autour d'elle, puisqu'elle est 8 fois plus proche de son étoile que Mercure ne l'est du Soleil. À cause de cette proximité, Osiris est une sorte de fournaise, où tout ce qui peut brûler brûle. Elle a aussi un tour d'orbite très réduit. Un an sur Osiris correspond à 3,5 jours sur Terre.
l'atmosphère de la planète est constamment balayée au loin et anéantie par la chaleur de son soleil. Corotte Exo 3b n'est pas aussi froide ou aussi chaude que les planètes de cette liste. Mais elle est terrifiante à sa façon. C'est une géante gazeuse d'une taille semblable à celle de Jupiter, mais 20 fois plus dense. La gravité de cette planète est donc 50 fois plus importante que la gravité de la Terre. Si tu voulais poser le pied sur Corotte Exo 3b, tu serais presque immédiatement écrasé par la densité de son atmosphère. Corotte 7b est encore une planète four. La température moyenne dépasse les 2200 degrés. Sa surface rocheuse rend le paysage vraiment infernal. Les roches au sol bouillonnent et s'évaporent dans l'atmosphère, où elles refroidissent et se transforment en pluie de pierre. Le pire, c'est que Corotte 7b était probablement autrefois une géante gazeuse dont l'atmosphère a été anéantie par la chaleur, laissant seulement ce noyau calciné derrière elle. On pense généralement que les astéroïdes sont les seuls objets flottants dans l'espace, mais des exemples comme celui de OTS 44 nous ont prouvé le contraire. Et ça glace le sang. Imagine une planète environ 11 fois plus grosse que Jupiter, qui erre dans l'espace sans suivre la moindre orbite. Vu sa masse et sa taille gargantuesque, si jamais OTS 44 entrait en collision avec une autre planète, elle la détruirait et continuerait sa route comme si de rien n'était. Encore plus flippant, les chercheurs pensent qu'il existe des millions de planètes semblables qui attendent simplement d'être découvertes. Il n'y a pas de preuves certaines de leur existence, mais en théorie, les planètes de carbone se sont formées quelque part non loin du centre de notre galaxie. Si l'oxygène entrait dans leur atmosphère, il réagirait avec le carbone et se transformerait en CO2, en produisant des nuages noirs toxiques. Au sol, il y aurait des océans de goudron, des geysers de méthane et de pétrole. Il pleuvrait aussi, mais ce ne serait pas exactement une pluie rafraîchissante. Des torrents de pétrole et d'asphalte liquide prendraient feu au contact du sol. Difficile d'imaginer quelque chose qui survivrait dans ces conditions. Toutes les espèces de la planète doivent s'adapter au monde qui les entoure pour survivre. Les êtres humains ne font pas exception. Il y a quelques millions d'années, nous n'existions pas. Le plus vieux squelette humain moderne jamais découvert date d'environ 196 000 ans. Mais même au cours de cette période relativement courte, notre espèce a beaucoup évolué. En fait, nous n'avons jamais cessé d'évoluer. C'est du moins ce que pensent certains scientifiques. Et certaines de nos caractéristiques semblent le prouver. Il y a environ 20 000 ans, je n'étais pas encore né à l'époque, seuls les enfants pouvaient boire du lait sans avoir de maux d'estomac. Mais alors, les humains se sont mis à domestiquer des animaux comme les vaches et les chèvres. Un nouveau gène s'est développé dans notre corps au fil des générations. Aujourd'hui, environ un tiers de la population mondiale peut boire du lait à l'âge adulte. En fait, cette capacité s'est développée indépendamment au sein des différents groupes sur toute la planète. De plus, nos mâchoires ne sont pas aussi grandes que celles de nos ancêtres. Elles sont devenues plus petites parce que notre nourriture molle et transformée ne ressemble en rien au régime alimentaire de nos prédécesseurs. Nos dents elles-mêmes ont diminué de taille et certaines ont même complètement disparu. Beaucoup de gens ne développeront jamais de troisième molaire, celles que l'on appelle les dents de sagesse. Mais pour nos ancêtres, ces dents étaient très importantes. Les troisièmes molaires se développent généralement entre 18 et 25 ans. À cet âge, la plupart des dents de nos lointains parents étaient déjà très abîmées. Ces dents de sagesse étaient donc probablement là pour les remplacer. Mais certains petits changements dans l'anatomie humaine n'ont peut-être rien à voir avec l'évolution. Par exemple, les gens sont généralement devenus plus grands au cours des derniers siècles. La cause la plus probable est simplement une meilleure alimentation, ainsi que l'accès aux soins médicaux modernes, et peut-être le basketball. Mais quels changements attendent l'humanité dans l'avenir ? Personne ne peut bien sûr le dire avec certitude, mais les experts ont quelques théories intéressantes. Il est possible par exemple que nous devenions plus petits en nous adaptant à la vie sur notre planète surpeuplée. Des études ont montré que les personnes de petite taille consomment beaucoup moins d'énergie et de ressources que les personnes plus grandes. À l'époque des chasseurs-cueilleurs, les humains se croisaient assez peu souvent dans leur vie de tous les jours. Aujourd'hui, il nous faut nous adapter à vivre dans des villes très peuplées. Et qui sait, peut-être qu'avec un peu de temps, nos gènes réagiront à ce changement et que nous deviendrons moins grands.
Il est également possible que les gens se ressemblent de plus en plus. L'homme moderne voyage beaucoup. À mesure que les différents groupes humains se rencontrent et font des enfants, nos gènes se mélangent. Dans l'avenir, certaines caractéristiques physiques pourraient donc devenir plus rares. Nous aurions le plus souvent la peau et les cheveux foncés, et les taches de rousseur ou les yeux bleus pourraient devenir moins courants. Certains scientifiques pensent que l'évolution ne jouera pas du tout un rôle important dans notre avenir. Contrairement à nos ancêtres qui vivaient il y a des millions d'années, notre culture repose essentiellement sur la coopération et la technologie moderne. Nous n'avons donc plus besoin de lutter si durement pour survivre. De ce fait, il se peut que nous arrêtions de nous développer en tant qu'espèce et que nous restions à peu près inchangés. Mais si notre évolution se poursuit, il y a des chances que nous devenions plus complexes et plus intelligents. En raison des progrès technologiques, la façon dont nous faisons face aux problèmes pourrait dépendre davantage de notre intelligence que de nos capacités physiques. Notre cerveau pourrait donc devenir plus gros. C'est peut-être déjà le cas. Le mien en tout cas n'arrête pas de grossir. Des mesures effectuées par des scientifiques ont montré que le crâne des Américains est globalement de plus en plus large. La place qui occupe le cerveau a augmenté approximativement de la taille d'une balle de tennis. Ou peut-être que c'est le contraire qui va se produire, et que notre cerveau va rétrécir. Cette tendance existe en fait depuis longtemps. Certaines personnes pensent que le cerveau humain masculin a rétréci au cours des 20 000 dernières années. Tu n'as qu'à demander aux femmes. S'il rétrécit au même rythme au cours des 20 000 prochaines années, il va finir par avoir la même taille que celui de nos ancêtres qui vivaient il y a environ 2 millions d'années. Mais est-ce que ça veut dire que nous devenons moins intelligents ? Un gros cerveau n'est pas toujours synonyme de grande intelligence. Il est possible que nous évoluions simplement pour avoir des cerveaux petits, mais super efficaces. Selon une autre théorie, notre corps pourrait apprendre à utiliser les calories que l'on trouve dans la restauration rapide. Les pizzas, les frites et les beignets contiennent des acides gras trans. Ces composés sont difficiles à digérer pour notre organisme. Mais que se passerait-il si les humains du futur réussissaient à s'adapter à ce genre de nourriture, en mangeant pendant suffisamment longtemps ? Après tout, c'est déjà arrivé avec le lait. Dans quelques milliers d'années, on pourrait développer des gènes capables de décomposer les acides gras trans et d'en absorber quelque chose de sain. Si on aime toujours les hamburgers et les frites, bien sûr. Donuts! L'humanité du futur pourrait avoir moins de poils que nous n'en avons aujourd'hui. Les poils étaient très importants pour nos ancêtres. Ils aidaient à réguler la température de leur corps, les réchauffant dans les climats froids et les rafraîchissant dans les environnements chauds. Même aujourd'hui, nous avons encore pratiquement autant de poils qu'un grand nombre de singes. Mais certains scientifiques ont fait remarquer que nos poils sont loin d'être aussi importants pour notre survie qu'ils l'étaient autrefois. Puisque nous disposons maintenant de systèmes de chauffage et de vêtements modernes pour n'importe quel environnement, il est possible que dans quelques temps, nous devenions beaucoup moins poilus. Les rasoirs et les centres d'épilation seront chose du passé. Pourtant, nos poils nous servent encore à beaucoup de choses. Nos cils protègent nos yeux de la poussière et nos sourcils les gardent à l'abri de la sueur. Certains experts pensent même que nos cheveux aident à stabiliser la température de notre cerveau. Nous ne serons donc probablement pas complètement chauves, juste un peu plus lisses. Et maintenant, la mauvaise nouvelle. Il se peut que les êtres humains du futur aient un système immunitaire plus faible et soient par conséquent plus vulnérables aux maladies. Les nouvelles technologies médicales et les antibiotiques peuvent améliorer notre santé. Mais le risque existe qu'au fil du temps, ils rendent notre système immunitaire plus paresseux et moins apte à combattre des infections. Dans plusieurs générations, il est possible que le corps humain ne soit plus en mesure de combattre tout seul des maladies aujourd'hui considérées comme bénignes. Le développement humain n'est désormais plus déterminé par la seule biologie. La technologie joue également un rôle. Peut-être qu'un jour, les gens cesseront d'attendre d'évoluer et qu'ils se mettront à se transformer eux-mêmes à l'aide de technologies avancées. Les médecins utilisent déjà des appareils pour soigner les gens qui ont des problèmes de santé. Alors qui sait si les machines et les ordinateurs ne seront pas utilisés dans un futur lointain pour changer complètement nos capacités physiques. Nos descendants pourraient recevoir différents types d'implants cérébraux, ou bien les gens seront équipés d'yeux artificiels avec des fonctions de caméra. Mais dans ce scénario, nous pourrions aussi finir par être moins instruits. Pourquoi apprendre une langue étrangère ou se souvenir de dates historiques quand toutes les informations du monde ont été téléchargées directement dans ton cerveau ? Si les êtres humains finissent par devenir une espèce multiplanétaire et colonisent Mars, notre corps pourrait commencer à s'adapter à la vie non terrestre de manière intéressante. Le contraste entre l'environnement sur Terre et celui qui règne sur la planète rouge est si grand que l'évolution pourrait en fait s'accélérer.
Dans ce cas, il se peut que les humains s'adaptent à leurs nouvelles conditions en seulement 6000 ans, soit quelques centaines de générations. Dans l'environnement à faible gravité de l'espace et des mondes extraterrestres, la structure de nos muscles pourrait changer. Certains d'entre eux ne nous seront plus nécessaires, tandis que d'autres se développeront plus rapidement. Notre graisse corporelle pourrait augmenter dans un climat froid. Les basses températures pourraient aussi faire repousser nos poils, qui deviendraient longs et épais. Notre peau pourrait devenir plus pigmentée pour nous protéger davantage des UV, et nos paupières pourraient s'épaissir afin de préserver nos yeux des rayons cosmiques hors de l'atmosphère terrestre.